Bien. Donc ici, alors je reviens, encore une autre fois. Je définis une équation différentielle sous la forme de y' de t, a de t, y de t plus b de t. On appelle l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 scalaire. Je donne des exemples. Je vais vous donner des exemples très faciles pour bien comprendre. Alors, je vais vous donner beaucoup d'exemples. Regardez cette équation différentielle. Alors la fonction y' de t égale 2t. Bah, la variable, on met ici la variable t ou x, comme vous voulez travailler avec y de x ou y de t, ça reste une variable. Y de t fois y de t moins 5. Très bien. Donc ça, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Là, d'ordre 1, parce que première dérivée. Et vous avez la fonction a de t, c'est quoi? La fonction a de t, c'est ça. C'est ça votre fonction. C'est ça votre fonction a de t. Voilà la fonction a de t. C'est 2t. La fonction b de t, c'est quoi? C'est moins 5. Alors ça, c'est une fonction continue qui dépend de t. Ça, c'est une fonction continue, il est constante, c'est moins 5. Hein? D'accord? Donc voilà la forme générale d'une fonction différentielle de premier ordre. Ça aussi. D'accord? Y', ben, si je ne mets pas t, donc y' égale à 3y plus 1. Ça, c'est une équation différentielle linéaire parce qu'il n'y a pas de cube, etc. Et bien sûr, d'ordre 1, première dérivée. Alors la fonction a de t, c'est une fonction constante ici. Hein? C'est une fonction constante, 3. B de t, c'est une fonction constante, c'est 1. Et bien sûr, c'est la forme générale. Il respecte la forme générale d'une équation différentielle. Regardez ça. Alors, je donne toujours des exemples pour bien comprendre. Hein? Des exemples. Regardez, je fais y' égale 3t y au cube moins 5t plus 1. Ah, regardez ça. Ça, c'est pas une équation différentielle, elle est d'ordre 1. Elle est d'ordre 1, parce qu'on travaille avec y', avec la seule dérivée et la première dérivée. D'accord? Elle est d'ordre 1, pas de problème. Mais le problème, il n'est pas linéaire. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas linéaire? Parce qu'il y a y au cube. C'est ça qui fait le problème, qu'il n'est pas linéaire. Tout est respecté sauf la linéarité, donc on ne peut pas dire que c'est une équation différentielle linéaire. Donc on peut élever ça pour dire que c'est une équation différentielle linéaire. Y' de t si vous voulez, y de t, y il dépend de t. D'accord? Regardez. Je prends encore une autre. Alors, y seconde de t moins y' de t plus 2t y égale 8. Alors ça, est-ce que c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1? Elle n'est pas d'ordre 1. Il n'est pas d'ordre 1 parce que c'est y seconde. Hein, la dérivée seconde. Ça, c'est une équation différentielle d'ordre 2. Parce que la deuxième dérivée, on va jusqu'à la deuxième dérivée. D'accord? C'est une équation différentielle d'ordre 2. Il est linéaire. Il est linéaire. D'accord? Mais le problème, il est d'ordre 2. D'accord? Bien. Ok. Alors, je vais essayer de réécrire un peu mon équation différentielle linéaire d'ordre 2 parce que des fois dans les examens, on essaie un peu de vous faire tremper, mais ça reste toujours dans le cadre de l'équation. Regardez si j'écris par exemple 2y' de t moins 5y plus 3 t carré égale 0. Ah, d'accord? Égale 0. Alors, maintenant, dans ce cas, est-ce que je peux dire que cette équation, c'est une équation linéaire d'ordre 1, bien sûr, d'ordre 1, hein, à coefficient scalaire? Oui. Pourquoi? Parce que cette équation, je peux la rendre sous la forme que j'ai tout à l'heure. Donc ça, c'est quoi? C'est équivalent à dire y'
de t égale à moins 5 demi, plutôt à 5 demi y de t, hein, voilà, je sur l'autre côté, voilà, moins 3 demi t carré. Donc ça c'est quoi? Ça c'est mon a de t, elle est là. La fonction a de t elle est là. C'est une fonction constante. Ça c'est mon b de t. Ça. Voilà, le moins 3. D'accord? Donc regardez cette équation, je l'ai rendue sous cette forme. Je peux vous donner un autre exemple. Alors, un autre exemple. 2t plus 1 fois y' de t moins 5t y de t plus 8t égale 2. Est-ce que c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1? Oui, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. L'ordre est 1 parce que, regardez, on a juste la première dérivée. On dérive à une fois. On n'a pas de dérivée seconde. On ne dérive pas de seconde. Donc on dit il est d'ordre 1. Il est linéaire parce que, regardez, il n'y a pas de y au carré ici, il n'y a pas de y au cube. D'accord? Et ça, c'est mes fonctions. Alors, je vais essayer de ramener le problème à l'équation d'Yali, c'est-à-dire l'équation que je connais, hein, que la définition classique, ça, je peux l'écrire sous forme de l'équation suivante. Y' de t égale, hein, égale à quoi? Voilà, donc je vais rendre mon 5t de l'autre côté. Excusez. Moins 5t sur, je divise par t, 2t plus 1. Bien sûr, je suppose que cette fonction, elle est différente. C'est une fonction qui n'est pas définie sur son domaine de définition. T est différent de moins 1,5. D'accord? Sur le domaine de définition, donc moins 2t plus 1 fois y, c'est ça, fois y de t. Donc ici, donc c'est plus bien moins 8t sur 2t plus 1. Je divise tout par 2t plus 1. Hein, et bien sûr, le 2 est là, plus 2 sur 2t plus 1. C'est la même chose. Hein. Donc regardez ici, voilà votre fonction a de t. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez l'écrire sous cette forme. Ça, c'est comme y' de t égale à a de t fois y de t plus b de t. D'accord? Donc ça, voilà y', la fonction a de t, elle est là. C'est une fonction continue sur son domaine. Et ça, c'est votre fonction y de t, elle est là. Et ça, c'est b de t. D'accord? Donc, cette équation-là, c'est une équation qui rentre dans le cadre des équations différentielles linéaires d'ordre 1. Donc, bon, maintenant, vous avez compris comment est la forme d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Il faut garder ça dans votre tête. On va faire des exemples, des exercices, bien sûr, pour résoudre ça. D'accord? Alors, maintenant, une fois que j'ai donné la définition de la forme d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1, maintenant, on va passer, bien sûr, à définir l'équation différentielle de Cauchy. L'équation différentielle linéaire de Cauchy, c'est une équation différentielle. Pourquoi on dit de Cauchy? Parce qu'on va étudier les conditions initiales. Les conditions initiales sont très très importantes dans le domaine des équations différentielles. Pourquoi? Parce que, par exemple, regardez le Covid-19, c'est quoi la condition initiale avec laquelle il a commencé? Ça veut dire le jour t égale à 0, hein, l'instant t égale à 0, à quoi c'est égal la fonction y de t? Ça veut dire y de 0. Et avec cette condition initiale-là, on peut lancer notre processus. Hein, l'équation, il peut monter, il peut descendre, etc. C'est avec la condition initiale. Donc, Cauchy, lui, il vient donner, bien sûr, un problème de Cauchy. C'est un problème qui consiste à une équation différentielle avec une condition initiale bien donnée.
avec une condition initiale bien donnée. Donc je vais écrire ces problèmes de Cauchy. Définition de problème de Cauchy. Alors, problème de Cauchy, il dit quoi? Le problème de Cauchy, c'est quoi? En fait, c'est, je vais arrêter la vidéo.